Bonjour les apprentissages et bienvenue sur ma chaîne YouTube Claire Thomas. Je suis très heureuse de vous rencontrer pour une nouvelle vidéo où nous allons découvrir une femme qui joue du piano, une pianiste, une artiste, et elle va nous parler de la musique de l'âme. Donc, c'est une personne qui est dans la région de l'Aude et j'ai du coup le plaisir et l'honneur de pouvoir la rencontrer dans un de ces lieux où elle va aussi me faire une musique de l'âme. Donc, on va tester. Donc, moi, je la connais un peu d'Eva, hein. C'est une personne qui joue du piano et que j'ai pu écouter à plusieurs reprises. Et là, en fait, je vais découvrir vraiment dans les conditions réelles la musique de l'âme. Donc on va en discuter ensemble, on va la découvrir et vous allez découvrir son parcours et on va découvrir comment elle fait pour faire cette musique de l'âme. Bonjour Deva. Bonjour Claire. Alors comment vas-tu? Ouais, écoute, ça va bien. Ouais, pas trop Ouais. stressée? Un petit peu, c'est pas mon habitude de passer à la caméra, mais ça va bien. En plus, je suis avec toi, bonne compagnie, ça va le faire. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont te découvrir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube? Oui. Alors, je m'appelle Devayani, je suis pianiste. Je suis aussi, j'enseigne le piano depuis une dizaine d'années. Je fais des concerts depuis une quinzaine d'années où j'ai la chance de jouer mes compositions. Je compose depuis l'âge de 13 ans. Et voilà, j'improvise beaucoup. C'est vraiment une passion chez moi, l'improvisation. Je suis au service de cette création et cette improvisation, au service de l'instant et du moment qui se présente entre moi et le public et les rencontres. On va en parler justement de cette connexion et de cette créativité. Tout d'abord, j'aimerais savoir quand et comment tu as découvert l'univers du piano. Alors moi, j'ai commencé les cours de piano, j'avais 5 ans. Euh, j'ai une formation classique. Mais en fait, déjà, quand j'avais 2 ans, en fait, mes parents, par hasard, ont été invités à un concert de piano classique à Juan-les-Pins avec un japonais qui jouait très très bien sur un grand piano à queue verni noir. Et ils n'ont pas réussi à me faire garder. Et du coup, ils m'ont emmenée. Et on était au premier rang. Et ma maman, moi j'avais 2 ans encore. Et ma maman m'a dit, en fait, ben, quand tu en auras assez, tu me dis en chuchotant et on partira. Alors moi, je ne m'en souviens pas vraiment, mais je me souviens de quelques images. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis restée de bout en bout au concert et j'ai juste dit à mes parents, moi, quand je serai grande, je veux être là. Waouh, c'est beau. Et alors du coup, comment tu en es venue à devenir pianiste et ensuite comment ça a commencé? Tu as fait du piano plutôt classique ou alors c'était vraiment directement de l'improvisation? Comment tu t'es créée en fait? Parce qu'on se crée en même temps. Moi, en fait, ben voilà, c'était inné pour moi d'aller vers cet instrument que je trouve magnifique. Mhm. C'était comme un appel pour moi et c'était vraiment ce qui avait de plus important. J'étais une petite fille qui était assez réservée et la musique, en fait, ça soulageait quelque chose en moi. En fait, ça m'apportait de la paix et une certaine forme de liberté. Hmm. Alors moi, j'ai pris des cours de piano classique et j'ai suivi mes études avec des méthodes, etc. Mais je me suis toujours donné cette liberté d'improviser, en fait, c'est-à-dire de jouer ce qui me passait par la tête, j'ai envie de dire par le cœur, par les doigts. Et du coup, assez tôt, en fait, je demandais à mes parents de me donner des petits scénarios, comme des sortes de petites histoires que je pourrais raconter au piano et j'adorais ça. Et j'ai continué, en fait, j'ai continué sans le dire à mes professeurs, j'osais pas trop, et puis c'était quelque chose d'intime, un peu comme on écrit ses petits secrets, voilà. Dans un journal C'est intime. ça. Mhm. Et je l'ai fait de plus en plus, en fait. J'ai été aussi encouragée par un professeur qui avait décelé quelque chose comme ça en moi et qui m'a encouragée en disant, toi, t'as quelque chose, t'as quelque chose de l'inspiration quand tu joues, mets ça au service de la musique. Et ton premier concert d'improvisation, c'était quand et comment ça s'est passé? Raconte-moi un petit peu. Alors, c'était pas de l'improvisation en tant que telle, c'était plutôt des compositions. J'étais pas prête à improviser en public, c'était plutôt quelque chose que je gardais pour moi, qui était assez intime. Mais je composais des morceaux depuis l'âge de 13 ans. J'avais fait une structure, une tonalité, un thème, une mélodie. Voilà, je les répétais pour pouvoir les jouer.
devant des personnes qui me demandaient. Et puis quand j'ai eu 16 ans, en fait, j'ai un monsieur qui est venu m'en demander si je pouvais faire un concert de mes compositions pour une soirée avec des comédiens, en fait. Il y avait une centaine de personnes et donc moi j'étais là pour faire l'ouverture de la soirée et c'était la première fois que j'allais jouer mes compositions devant des personnes, quoi. Et alors, pas trop stressé? Si, extrêmement, Ouais. mais en même temps, je sais pas, étrangement, ça a toujours été quelque chose de naturel pour moi de jouer. Je me sens à l'aise devant mon piano, je me sens même plus à l'aise devant mon piano que en train de parler avec des gens. Ça change, heureusement. Non, mais ça a toujours été très naturel pour moi. Et d'ailleurs, bon, voilà, j'ai appris des morceaux classiques, tout ça, mais c'était beaucoup plus facile pour moi de jouer mes compositions devant des personnes que de jouer des morceaux classiques. Et du coup, ta première improvisation en public, est-ce que tu t'en rappelles ou pas du tout? Non, c'est venu petit à petit. En fait, j'ai commencé à improviser à travers mes compositions, c'est-à-dire que je les rejouais jamais de la même façon. Ouais. Mais aujourd'hui, quand tu proposes un concert, là je vois une affiche où tu as fait un concert le 25 août. Alors j'ai pas l'année, mais c'était un concert où tu étais libre en fait. Alors, en général, j'ai toujours une structure de mon concert. Oui. Je me mets quelques morceaux en fait que je vais jouer, mais à travers ces morceaux, je vais sur l'improvisation. Éventuellement même, je fais des mix de certains morceaux, j'allie certains morceaux selon mon envie du moment et voilà. Pianistes, musiciens, je pense qu'ils ont toujours une reconnexion avec leur âme, parce qu'en fait ils sont déconnectés de leur ego. À ce moment-là, c'est vraiment le cœur, comme tu dis, et c'est leur âme qui donne en fait la tonalité. Est-ce que tu ressens ça lorsque tu joues, lorsque tu improvises? Est-ce que tu ressens cette connexion où en fait tout l'espace est libre? Comment ça se passe en fait à l'intérieur? Alors, il y a comment dire, il y a la technique. Mhm. Et une fois que la technique est là, il y a comme une sorte de passage où d'un coup on sent que on est au service de ce qui passe. Mhm. Et c'est à ce moment-là que c'est la magie en fait. Oui, c'est l'âme qui agit. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok, et alors comment c'est venu la musique de l'âme? Comment ça t'est apparu? Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu t'es dit, ah tiens, c'est une musique de l'âme? Comment ce cheminement est arrivé en fait dans ta vie, tout simplement? Alors en fait, c'est venu du fait que j'étais très très proche de ma grand-mère étant petite. Et quand c'est arrivé en même temps que j'ai commencé à composer, en fait, ma grand-mère est partie. Mhm. Elle est morte, j'avais 13 ans. Et en fait, moi, avant son départ, en fait, je l'ai accompagnée beaucoup en jouant de la musique. C'était vraiment ma première fan, on va dire. Mhm. Et puis on rigolait beaucoup ensemble. Et moi, je l'ai énormément accompagnée. Et j'ai joué pour elle, joué pour elle, joué pour elle. Et quand elle est partie, en fait, j'étais vraiment triste de ne plus la voir à côté de moi. Mais j'avais la sensation qu'en jouant, je pouvais la reconnecter. Mhm. Et en fait, j'ai fait ça. J'ai pratiqué ça énormément parce que je me suis dit, ma grand-mère, c'est devenu un ange. Moi, j'ai besoin d'apprendre à parler avec les anges Mhm. pour continuer à parler avec elle. Et donc, je me suis entraînée, en fait, comme s'il fallait que je cherche le fil, le canal, cette connexion-là qui me connecterait à elle, en fait. Mhm. Et ben, j'ai cherché. J'ai cherché pour pouvoir repartager ça, en fait. Et c'était très intime comme démarche, c'était vraiment pour moi. Et puis ensuite, en fait, ça m'a apporté énormément Mhm. de confiance, la foi en fait, Mhm. et de me dire que on n'est jamais seul. Mhm. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que cet apprentissage que j'avais fait, cette recherche, je pouvais aussi la mettre au service des autres en fait. Mhm. Et du coup, ma démarche est devenue plus simplement la mienne, mais quelque chose de global, de collectif. Et ça m'a beaucoup donné
Un sens en fait, un sens à ma vie. Et alors, comment ça se passe concrètement? Une personne te contacte et te dit bonjour, là ça va être mon cas, bonjour, je m'appelle Claire. Mhm. Est-ce qu'on te donne une date de naissance? Est-ce on t'envoie un mail? Comment ça se passe concrètement pour avoir une musique de l'âme? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est pour toi la musique de l'âme? Alors, ça c'est une bonne question. Hmm. Moi, j'ai beaucoup joué en fait dans un sens un peu pour me consoler. Hmm. J'avais un peu l'impression d'être tombée sur cette planète et de me dire mais qu'est-ce que je vais faire ici? Comme beaucoup de gens. Et quand je jouais, ça remettait tout ça en mouvement et de me dire voilà, on est dans un mouvement collectif. En fait, on est puissant. Hmm. Et en fait, cette musique de l'âme, pour moi, c'est se réapproprier cette connexion-là qu'on a tous entre nous et entre cette part divine en nous. Hmm. Ça reconnecte en fait à notre part divine au final. Donc c'est une reconnexion avec sa part divine. Et du coup, ça devient comment? Tu penses au prénom de la personne? Si on est à distance, comment ça se passe pour une personne qui va te contacter? Ouais, en général, je demande le prénom de la personne, au minimum. Ouais. Si la personne a une question, quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose à m'expliquer en fait, ce pourquoi elle est venue, en fait, pourquoi elle est là, pourquoi elle me demande ça, ben moi je suis preneuse évidemment, parce que je vais orienter en fait toute cette énergie-là sur ben voilà, nourrir sa quête en fait, et participer à ce mouvement-là en elle. D'accord. Si elle n'a aucune idée, mais qu'elle a envie d'avoir une musique de l'âme, alors ben, son prénom ça suffit. En général, je demande le prénom et une photo quand c'est à distance, parce qu'en fait il y a deux solutions. Soit c'est à distance, la personne m'envoie un mail en me disant voilà, ben, alors j'ai toutes sortes de cas. Il y a des personnes qui me disent ben, moi j'ai un chagrin d'amour, je voudrais quelque chose qui me soutienne là-dedans. Moi j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu ma maman il n'y a pas longtemps, je voudrais quelque chose qui me soutienne comme ça. Moi je suis en train de changer de profession, j'ai besoin de dynamisme, j'ai besoin de confiance en moi, est-ce que tu pourrais me faire quelque chose qui... Voilà. Moi je suis très très amoureuse de cette personne, on va se marier, est-ce que tu pourrais faire une musique pour nous? Moi ben, je viens d'avoir un petit bébé, j'ai envie d'avoir une musique pour mon petit bébé, ou je suis enceinte, et voilà, toutes sortes. Ou bien je viens d'avoir une nouvelle maison, est-ce que tu pourrais faire une musique qui résonne pour cette maison et qui nous porte? Ouais, c'est beau ça. Donc en fait ça peut être multiple, vraiment moi je m'adapte à tout. Souvent dans des moments de vie en fait, cette musique. Et d'ailleurs ça me fait penser à une question là, je vais te poser une question. Ouais. Mettons une personne dans son chemin de vie, parce que l'âme évolue à chaque instant, à chaque moment. Du coup, pour toutes les étapes de sa vie, elle peut revenir vers toi et te demander, bah tiens, bah voilà, comme tu disais, là je vais avoir un enfant, donc je veux avoir ce... Et du coup, je peux revenir plus tard et la musique sera totalement différente, avec une sphère différente. Ça t'est déjà arrivé un peu de faire du suivi comme ça ou pas avec d'autres personnes ou pas du tout? J'ai des personnes qui m'ont demandé régulièrement, oui. Ouais. Oui, oui. Mais la musique est un peu différente? Et la musique est un peu différente. En fait, moi, je fais une sorte je donne une intention, je lis le texte, s'il y a un texte, ou la personne qui me parle, ou bien... Alors, ça arrive aussi en présentiel. Je fais aussi en petit groupe, en général, je fais en petit groupe. Oui. Et c'est pareil, la personne se met à côté de moi, m'explique ce qu'elle a envie de me partager, l'intention qu'elle a envie de donner à cette musique, en fait. Et moi, j'écoute ça. Je me centre intérieurement, je fais une sorte de petite méditation pour dire que voilà, tout ça ne m'appartient pas, moi je suis au service de ça. Et puis je laisse venir ce qui arrive.
Alors du coup, les gens te contactent. Aujourd'hui, ils vont sur ton site devayani.fr. C'est ça. devayani.fr. Donc je le répète, devayani.fr. devayani.fr. On vient sur ton site, on se connecte, on peut choisir musique de l'âme. Oui, alors il y a deux façons. Ouais. Soit vous envoyez directement un mail D'accord. avec votre demande. D'accord. Soit vous allez sur le lien. Mail, c'est quoi le mail? Alors le mail, c'est Oui. jeanne@devayani.fr. Alors Jeanne, J-E-A-2-N-E. Voilà. Jeanne, devayani.fr. Voilà, Jeanne, c'est ma partenaire de travail qui travaille avec moi. Et donc c'est soit elle, soit moi qui répond aux mails et aux demandes d'informations. D'accord. Deuxième solution, vous allez sur l'onglet boutique. D'accord. Et vous cliquez sur acheter une composition en ligne. En fait, je passe donc un moment avec la personne à discuter de pourquoi elle est là. Oui. Ensuite, je vais improviser pour elle. J'enregistre et je lui envoie sous format MP3 ou Wave selon mes préférences, selon la demande. Et donc la personne repart avec son morceau. D'accord. Tu mets combien de temps en fait à peu près entre Voilà, grosso modo, moi entre la demande et l'envoi, ouais. Quelques jours. Oui, parce que ça demande un peu de concentration. Voilà. De traitement aussi. Ouais, voilà. On va dire que dans les 3-4 jours, normalement, c'est fait. Après, ça dépend. Il y a des périodes où plus ou moins... rapide. Oui, où il y a plus ou moins de monde. Bon. Mais à peu près ça, on va dire. Et puis, la composition en elle-même, elle dure une quinzaine de minutes. Ouais, c'est bien. Ça laisse quand même le temps de se l'approprier, de l'écouter, de réécouter. Voilà. J'ai beaucoup de témoignages après de personnes qui donc ont leur musique, l'écoutent, la réécoutent dans leur... dans un petit moment qu'ils passent avec eux-mêmes, que ce soit pour méditer ou juste pour se reposer. Et qui me... c'est assez incroyable en fait quand on se rend compte qu'on était tout seul devant son piano, on était en train d'essayer de discuter avec sa grand-mère et que finalement on peut mettre cet art au service de d'autres personnes qui en fait regagnent une sorte d'intimité avec eux-mêmes en fait. Alors, pour finir cette interview Devayani, je voulais te poser la question. Est-ce que tu as des CD? Est-ce qu'on peut les acheter sur ton site devayani.fr ou d'autres supports? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors à l'heure actuelle, j'ai 6 albums. D'accord. Qui ont été enregistrés à peu près tous les 2 ans, là. Voilà, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. D'accord. Qui sont des CD de composition et puis certaines parties d'improvisation, toujours, voilà. Et puis j'ai aussi sorti un DVD qui est en fait la présentation de ma grand-mère, en fait, la fameuse, qui était peintre, qui peignait des tableaux donc, qui représentent la nature, le soleil, les cascades. C'est en fait ce qui m'inspire énormément aussi. Voilà. Et donc c'était une présentation de son travail en fait. Donc c'est un DVD de à peu près 35 minutes où en fait on voit ces tableaux qui défilent et moi j'ai fait une sorte de morceau de 30 minutes, une improvisation de 30 minutes pour accompagner, voilà, pour illustrer son travail, accompagner tout ça. Il y a un petit texte aussi qui est lu au départ qu'elle avait écrit.
euh, bah voilà, qui parle de sa relation au soleil, à l'univers. Et c'est en fait, bah voilà, un peu comme un héritage pour C'est moi. beau, ça. Alors, ces CD, ils comprennent des musiques d'improvisation ou il y a aussi des compositions que tu as faites dans ces C'est 6 des, CD? voilà, dans ces 6 albums, c'est des compositions principalement. Et D'accord? puis, dans ces compositions, il y a des parties d'improvisation. J'ai aussi un album qui est plutôt de l'improvisation, c'est l'album Echo. D'accord. Voilà. Et tous ces albums-là sont en ligne sur la boutique, Sur le site sur le site devayani.fr. devayani.fr. Et alors, le dernier album, il date de quand exactement? Le tout dernier? Alors, le dernier, c'est le DVD. D'accord. C'était 2018. D'accord, Et donc là, ça fait j'ai bien. un album là qui est sur le point de sortir. Ah, en plus, elle me le dit pas. Et quand ça, dis-moi où Voilà, tu en ben es. le plus vite possible. Alors c'est vrai. Non, en fait, c'est un album que j'ai enregistré déjà, c'est fait. D'accord. La maquette graphique est presque terminée. Donc je voudrais le sortir avant Noël, mais ce sera pas un album physique, ce sera donc téléchargeable. Dématérialisé. Voilà, En MP3. c'est ça. D'accord. Ou en Wave pour ceux qui préfèrent, mais en tout cas voilà, à D'accord. télécharger. On pourra choisir une piste ou on pourra vraiment acheter tout Non, l'album? on achète tout l'album. D'accord. Sur une plateforme ou ce sera vraiment sur le site? Ce sera sur le site. D'accord. Voilà. Et en fait, sur chaque album, en fait, vous avez l'option soit d'acheter l'album et on vous l'envoie chez vous, donc l'album physique avec le petit livret. Mhm. J'ai écrit quelques poèmes, il y a des petites choses à l'intérieur. Ou bien vous achetez le CD à télécharger. En fait, il y a l'option. Super. Voilà. Et en plus, elle voulait me cacher ça. Donc ça serait pour décembre, Ouais, normalement. normalement, c'est ça. Décembre 2020. Nous Ouais. sommes en 2020. Mm. Comme ça, on recontextualise. Et puis pour ceux qui découvrent cette vidéo bien après, ils pourront toujours se le procurer sur ton site, devayani.fr. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai eu la chance d'avoir quelques musiques de ta part pour illustrer mes vidéos. Donc Mm. maintenant, les dernières vidéos comme la vidéo de présentation, la vidéo de la 5D, c'est Devayani qui fait la musique et franchement, c'était hyper inspirant. En fait, c'est aussi fluide que Jérémy, celui qui filme, qui est derrière la caméra et que vous ne voyez jamais. C'est aussi fluide avec toi qu'avec lui. Et du coup, c'est top parce qu'en fait, c'est bien quand la vie est fluide comme ça. Et tu vois, c'est magique parce qu'on n'a rien besoin de dire, tout est là. Et c'est ça en fait. Ouais. C'est une Ça, c'est sorte beau. d'alignement des choses et le fil se crée. Il faut juste le suivre. C'est ça. Mais du coup, je vais te laisser te mettre au piano. Oui, On va inviter d'autres personnes pour écouter la musique que tu vas me composer. Et j'ai hâte de la découvrir moi-même. c'est parti. Merci.
Bon, j'ai pu écouter les 15 minutes de ma musique d'âme sur la transition et transformation. Je vais parler aussi de l'éco-village Essentiel Village. Alors, déjà, il y a plein de choses qui se sont passées. Je pourrais pas tout raconter, mais c'est en fait un morceau de vie. En fait, je pourrais dire que c'est un instant d'éternité et que ça nous permet en fait de nous reconnecter à notre chemin d'âme. Ce que j'ai ressenti au départ, c'était vraiment une vibration au niveau de tous mes chakras. J'ai vraiment senti en fait que mes chakras vibraient, beaucoup celui au niveau des relations d'ailleurs, le chakra sacré, qui a vraiment pris de l'ampleur, et celui du chakra du cœur. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des moments où je me suis reconnectée à cette terre, ou la terre d'Essentiel Village, où je me suis dit, tiens, c'est un Éden. Et en fait, ça m'a fait penser à ma petite chienne Éden que j'ai eue, que j'avais appelée Éden. Et si vous voulez, j'ai revu toutes les personnes que j'ai connues, qui sont passées dans ma vie, vivantes ou non. Et c'est comme si on était reconnectés dans une bulle de lumière. Donc ça a été très intense. C'était très intéressant parce que la musique corroborait, parce qu'en fait j'étais en état de méditation, c'est-à-dire que je me suis mis et je me suis connectée à cette musique, et en fait la musique accompagnait ce que mon âme voulait me montrer de de cette transition et de cette transformation. J'ai vu aussi un moment où j'étais avec mon conjoint, mon fils, ma fille, qui n'est pas encore là, mais pourtant qui était déjà là, d'autres personnes qui font partie de l'éco-village, où on faisait une ronde, où c'était vraiment un moment de joie. J'ai vu des moments de fête, et à la fin, c'était incroyable parce qu'en fait, j'ai vu un moment incroyable dans une vie, c'est le moment de la mort. Pour vous dire, ma grand-mère maternelle avait appelé ma mère pour lui dire qu'elle allait mourir. Et ma mère ne l'avait pas cru, et en fait, elle est morte quelques jours plus tard, 2 jours plus tard précisément. Et là, je me suis vue être une personne âgée et dire aux gens qui étaient autour de moi, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi, d'ailleurs c'était marrant parce que j'ai vu souvent pas mal de gens autour de moi, et j'ai vu aussi un moment où j'étais en Sahari, donc voilà, ça aussi c'est un petit... Je vous dis tout comme ça, hein, ça vient sans filtre. Et donc je me suis vue leur dire, bon bah je vais mourir dans 2 jours, comme ma grand-mère, et j'avais les pieds nus, je me rappelle très bien, j'étais dans la nature, j'étais très heureuse, j'étais très sereine. Et en fait, au moment où je suis partie, je me suis vue me prendre la main à l'âge que j'ai aujourd'hui, et à la petite Claire qui avait 3 ou 4 ans. Et on est partis toutes les trois. Et c'était beau, c'était très beau, c'était très poétique. Je me sentais vraiment à l'aise, je me sentais vraiment sereine. Et je suis partie vers la lumière, comme si bah voilà, mon chemin était fait sur cette terre. Donc c'est c'est un moment de vie, c'est un instant d'éternité, et c'est vraiment quelque chose à vivre parce que ça nous amène vers le chemin de notre lumière, vers le chemin de notre âme. Donc j'invite toute personne à faire cette expérience qui fait vibrer notre cœur, notre corps, notre âme, et qui nous ramène à la simple, en fait, comme une pétale de rose qui vit et qui part, à ce côté un peu éphémère, et en même temps ce côté fragile et en même temps fort à la fois. Voilà. Donc je vous invite à aller sur son site devayani.fr et vivre cette expérience, et n'hésitez pas à partager cette expérience en bas de ma vidéo. J'espère que vous pourrez me raconter des histoires incroyables comme celle que je viens de vivre. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo et à découvrir Devayani beaucoup plus sur son site. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, les apprentissages, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!